Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Nous aussi on le fait. On est Dan et Andréane. Venez avec nous dans le parc Algonquin faire du canot camping. Si vous avez manqué la première vidéo de cette série ici, on vous partage notre arrivée dans le parc Algonquin en Ontario. Les 2 premiers jours de cette tradition annuelle nous ont fait vivre de beaux moments. On a parcouru presque 30 km, dont plus de 5 km en 8 portages. Avec toute cette distance-là, on s'est perdu, on s'est retrouvés, on a vu toutes sortes de belles choses, puis on a bien mangé. Cette semaine, on vous amène avec nous pour la suite. Nous autres, on a voulu mélanger les ours. On a mis la bouffe là. Et juste là, il y a la Thunderbox. Les odeurs sont toutes mélangées. L'ours, je sens la bouffe, mais je sens aussi d'autres choses que j'aime moins. Fait que... Pour nos déjeuners, on a apporté du gruau, de la bannique et des fruits déshydratés. La raison pourquoi on apporte des fruits déshydratés comparativement à des fruits frais, c'est qu'on est parti pour 5 jours. Donc, ça serait trop compliqué à apporter des pommes, des bananes, des trucs comme ça. Donc, on a nos pommes déshydratées, nos bananes, mangue et des ananas déshydratés. Ah oui, on a aussi des petites framboises déshydratées. Donc ça, c'est nos déjeuners pour nos 5 jours ici. On met toute notre nourriture dans un sac comme ça parce que premièrement, on doit prendre notre nourriture le soir quand on arrive. Donc on a besoin de quelque chose d'assez solide. Et puis c'est waterproof, ce qui fait en sorte que si on sac le camp en canot, on va pouvoir avoir encore de la nourriture dans les prochains jours. Donc ça, c'est super important. C'est pas tellement gros non plus, c'est un 20 litres. Donc ça rentre là-dedans. Là, c'est notre nourriture pour nos 5 jours ici. C'est sûr qu'il n'y a pas de tablette là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est tout pitché. Puis quand tu as besoin de quelque chose, ben ça donne toujours que ce que tu veux, c'est dans le fond. Fait que faut que tu t'enlèves puis tu remets dedans. Mais autre que ça, ça va bien. Des fourreaux, en fait.
prends quoi, là? Est-ce que je prends une petite confiture aux abricots ou aux figues? Abricots? Figues? Oh. Je vous montre vite notre campement avant qu'on parte pour notre deuxième journée de canot camping. Notre campement est vraiment beau, comme la plupart de nos sites d'ailleurs. Hier, on a mis notre tente ici. On a la vue sur le lac. Comme tout campement, il y a une place pour faire le feu. Le pit à feu est un petit peu moins beau. On dirait que les roches sont moins bien placées, mais quand même, ça a fait la job. Et on a notre divan nature comme à l'autre site. Donc, en gros, c'est pas mal ça, notre campement pour notre deuxième soirée. On est pas mal content parce qu'on avait le choix entre celui-là puis un autre. L'autre était plus proche, était moins loin qu'ici. Cependant, quand on est arrivé, là, c'était pas un beau site. Là. Il y avait plein de branches partout, il y avait un sapin de tombé. Donc, on a fait comme 1 kilomètre de plus pour se rendre ici. Puis ça a vraiment valu la peine parce que c'est vraiment une belle place. Puis on est tout seul, encore une fois. C'est super grand, propre. Il y a des cocottes partout. C'était pas mal une belle soirée. Hier, on a fait 26 km puis 8 portages. C'était très long, c'était 8h30 de voyagement. On s'est pas pressé, mais on avait quand même une bonne cadence. Aujourd'hui, on fait 26 km, 3 portages. Ça devrait nous prendre environ 5h30. Ce matin, on commence ici à Pearly Lake. On est en train de charger nos choses, puis on va partir. Puis on va s'en aller comme ça. On a un tout petit portage de 150 mètres. Ensuite de ça, on continue, puis on fait Burnt Root Lake, qui est un très grand lac. Malheureusement, le vent s'en vient dans cette direction-là, donc ça va être difficile. Mais on va passer par ici jusqu'à Red Pine Bay. Red Pine Bay est ici. On va tourner pour pouvoir venir. Ici, on a un portage de 740 qui a de l'air assez accidenté. Ensuite de ça, on va aller sur le lac Lamouir. Je sais pas si je le prononce correct, mais c'est comme ça. Puis on va s'en venir jusqu'ici. Maintenant, ici. Un dernier portage pour cette journée-là de 660 mètres. Puis notre but, c'est de coucher ici sur Hogan. Donc, ça devrait se passer quand même bien. Mes yeux, là, tout boursouflés, là, puis enflés, là, c'est à cause des portages, puis du canot, puis tout ça. Là. Ça va se replacer. J'essaie de m'encourager un petit peu. Moi, j'ai juste la face boursouflée comme ça d'habitude. Oh, il pleut. Fudge. Ouais. Deuxième journée. C'est un départ. Croyez-le ou non, c'est en avant là qu'on s'en va. Il a l'air d'avoir un cul-de-sac, mais c'est juste à gauche après ces cèdres-là. Ou est-ce que, à cause que je conduis pas, on s'en va là? Merci Andréane. C'est bon. Bravo. J'ai d'attraper un petit poisson. Il est pas gros. C'est une belle truite mouchetée. C'est une truite mouchetée. Doucement, descends dans l'eau. Oh! 2 en 2! C'est une truite mouchetée! C'est une truite mouchetée, les amis. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais agir comme le guide. C'était une truite mouchetée! Je suis pas capable de les garder, moi. C'est Andréane. Yeah. C'est une truite mouchetée. Je vais vous montrer ce que ça a l'air dans 2 secondes. Regardez-moi ça si c'est beau. Merci. Trop petite? C'est trop petit. L'art de bien servir le filet. C'est une truite mouchetée. On a attrapé de la chigan, puis on a attrapé du mulet. Ben moi j'appelle ça du mulet. C'est pas ça qu'on cherchait nous autres. C'est de la
C'est de la truite, je sais qu'on cherchait. En anglais, brook trout. Vas-y. Non. Non. Et c'est parti! On se voit l'autre côté. Eh oui! Hi! Hi! Tantôt! Notre premier portage de 150 mètres. On a rencontré des gens, ils sont super fins. Mais là, on embarque sur le lac Burnt Root, qui est un très gros lac, qui est ouvert, donc le vent, on va le sentir pas mal. On a à peu près une dizaine de kilomètres à faire là-dessus, donc on a un bon contrat. Plus de houle aujourd'hui. Vous reconnaissez l'affiche, mais c'est pas parce qu'on s'en vient coucher. On va prendre une petite demi-heure pour venir dîner. Ça va couper la journée en deux, puis ça va nous permettre de relaxer un petit peu. Ça a l'air beau. Délicieux. Ça goûte frais. Oui. C'est de l'ouvrage. Le canot, c'est plus fatigant à manœuvrer, mais c'est pas vraiment déplaisant. Surtout si on sait que c'est juste 750. Tant que c'est propre. S'il y a des arbres qui ont tombé, des choses comme ça, ben ça c'est un peu plus fatigant. Celui-ci est censé monter graduellement puis descendre pas mal à pic à la fin. Jusqu'à date, c'est ça que c'est, mais
des branches là. Si vous venez dans des parcs provinciaux, la plupart du temps, les portages sont très bien entretenus. Une des raisons pourquoi Andréane et moi on a porté des pantalons, c'était pour prévenir pour les tiques. C'est sûr qu'on est encore très tôt dans l'année, mais on trouve ça plus facile de juste regarder sur nos pantalons s'il y en a, que de peut-être les oublier. Mais les portages ici sont très larges et bien nettoyés, donc je doute qu'on en ramasse sur nos cuisses en faisant nos portages. On vient de finir notre deuxième portage de la journée. On est sur le lac La Mouire. Comme c'est là, il n'y a pratiquement pas de vent. On est très heureux. Puis s'il y en a, puis il reste dans la même direction qu'il était ce matin, on va l'avoir en arrière. Yes! Après 26 km, on arrive finalement à notre hébergement. Pour souper ce soir, spaghetti et sauce à la viande. Avec du vrai bœuf haché, puis des fusilli. Il manque d'eau. Attention.
fois. Attention, c'est chaud. Un peu. Oh, regarde, c'est bon ça. C'est bon. Oh, reload. On est présentement sur le lac Hogan. On est à notre campement. On est arrivé ici tantôt à 5 heures. Avant d'arriver ici, on avait vu un autre campement qui était un petit peu plus, qui était 2 km avant celui-ci. On est allé voir, c'était vraiment beau. Il y avait des belles petites marches là, pour arriver en haut, mais c'était tellement air ouvert, puis il y avait tellement de vent qu'on a décidé là, qu'on ne voulait pas passer la nuit. Donc, on a repris le canot, on a refait le 2 km pour arriver ici. Puis, on est vraiment content parce que c'est vraiment cute. Je vous fais visiter notre campement numéro 3. Donc, encore une fois, un pit-à-feu avec des petits bancs en bois. Pour ce qui est du pit-à-feu, en ce qui concerne le bois pour mettre dedans, c'est sûr que quand tu arrives ici, là, c'est pas un endroit où est-ce que le bois est super bien cordé. Tu fais juste prendre ça, tu mets ça dans le feu. C'est sûr qu'il faut que tu te débrouilles un peu puis que tu trouves des branches. Ici, c'est un site où est-ce qu'il y en a beaucoup. Donc, on devrait avoir du bois là, pas mal toute la soirée. Ça n'a jamais vraiment arrivé où est-ce qu'on n'a pas trouvé puis qu'on n'a pas été capable de faire de feu. Mais des fois, c'est un petit peu plus difficile. C'est des petites branches, ça brûle vite, donc il faut que tu en trouves un petit peu plus. La vue sur le lac. Il y a des petits grilles pour faire à manger. Il n'y en a pas dans tous les campements. C'est toujours plaisant d'avoir ça si tu veux faire cuire quelque chose sur le feu. On a décidé de mettre notre tente ici. Ça va être super beau demain matin avec le soleil, l'eau. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer d'autre? Il devrait y avoir une Thunderbox pour les salles de bain, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Alors, je vais la trouver puis je vais revenir. J'ai fait le tour du site, puis je pense pas qu'il y a des Thunderbox ici. Habituellement, il y en a dans tous les sites. Thunderbox, ce que c'est une boîte à caca où est-ce que tu ouvres le couvercle. Il y a un genre de banc en bois. Tu peux faire ce que tu as à faire. Ici, il semblerait qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire un trou, puis faire ce qu'on a besoin de faire dans le petit trou. C'est plus plaisant avec la Thunderbox, sauf que, écoute, c'est comme ça. C'est la nature. Il faut s'adapter. Dan est allé pendre la nourriture, puis il me lâche un cri, puis il m'a dit « J'ai trouvé la Thunderbox! » Donc, je vais aller vous montrer ça. T'es bien caché. Je reviens dans 3 secondes. Voilà! Ah oui, une chose importante, il faut que tu apportes ton papier toilette parce qu'il n'y en a pas ici. Tu peux toujours utiliser des feuilles. Il y en a plein. Mais pas trop l'idéal. Donc, apportez votre papier toilette. Dan est en train de cacher notre nourriture pour les ours. C'est le petit rituel à cette heure-ci. C'est environ 7 heures. On essaie de faire ça avant qu'il fasse noir et que les ours sortent. Il y a plein d'ours. C'est pas vrai, là, on n'a jamais vu. Ben, on a vu une fois, mais t'es tout petit. C'était une longue journée. On a bien mangé, on relaxe. Ça va se coucher dans à peu près 1 heure. Là. Merci beaucoup d'avoir été là, on apprécie énormément. Là, on est un petit peu fatigué, donc on a moins d'énergie. On va vous revenir en pleine forme. Et entre-temps, faites un petit like si vous avez aimé ça, puis abonnez-vous, parlez-en à d'autres qui pourraient peut-être aimer ça. On sait jamais. Bye! À la prochaine!
Ce matin, on est ici sur Pearly Lake. Là, on s'en vient. Énergique comme ça, ton père. Ce matin, on commence ici à Pearly. Aujourd'hui, on fait 26 km, mais seulement 3 portages. Aujourd'hui, on fait C'est supposé de prendre à peu près 5h30, 6h. 26 km, 3 portages. Okay. Ouais. Combien de temps? 5h30, 6h. Trop d'informations. OK. 3 portages, 26 km, c'est ouais. ça? OK. Manteau noir. L'île, voice-over après.